Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'œuvre de Daniel Buren, Excentrique, Travail in situ. Pour ce faire, je vais tout d'abord vous présenter l'artiste Daniel Buren, puis je vais me pencher sur l'œuvre en faisant l'analyse plastique puis sémantique de cette dernière. Enfin, je comparerai Excentrique, Travail in situ avec Le Pénétrable de Raphaël Soto. Daniel Buren est un artiste français, né le 25 mars 1938 à Boulogne-Billancourt, près de Paris, et est encore vivant aujourd'hui. Il a fait ses études artistiques à partir de septembre 1958 à l'École des métiers d'art, à Paris. Au cours de sa vie, il a été illustrateur, peintre, artiste d'installation, artiste visuel, sculpteur, dessinateur et artiste vidéo. Il s'inscrit dans le mouvement de l'art moderne et de l'art conceptuel. Son œuvre, Excentrique, Travail in situ, a été montée le 10 mai au 21 juin 2012 au Grand Palais à Paris, dont elle occupe 380 000 m². On y voit une sorte de plafond de disques industriels colorés monté à 3 mètres de hauteur, couvrant la quasi-totalité du bâtiment excepté la partie centrale. Ces disques tiennent sur 1500 poteaux de 8,7 cm de largeur, peints en noir et blanc. Cependant, ce que vous ne pouvez pas voir sur la photo, c'est le système de micros qui y sont intégrés et qui diffusent dans différentes langues des petits textes écrits par l'artiste, ce qui donne cette impression de se promener dans une forêt enchantée. La majeure partie de l'œuvre est de mettre en place des dispositifs visuels qui s'en servent dans un environnement précis pour les révéler. C'est ce qu'on appelle le in situ. En quoi est-ce que le spectateur est invité à être l'acteur de sa propre rencontre avec l'œuvre de Daniel Buren? On va maintenant passer à l'analyse plastique. On sait qu'il s'agit d'une œuvre conceptuelle, il n'y a donc pas de sujet en particulier. L'œuvre est composée de lignes verticales et de cercles parallèles au sol, ce qui fait que l'œuvre est constituée essentiellement de vide du point de vue humain, mais de plein si on la regarde du dessus ou du dessous. Il n'y a pas de couleur dominante. Le rouge, le bleu, le vert et le jaune sont visibles en quantité à peu près égale. La couleur et la lumière occupent un rôle essentiel dans l'œuvre. En effet, les disques colorés se reflètent dans le sol, donnant un aspect féerique à l'œuvre, appuyé justement par les textes lus par Daniel Buren dans les micros. Le rapport au spectateur est donc très immersif, car le spectateur peut parcourir l'œuvre, car celle-ci est à l'échelle humaine, conçue pour cela. L'immersion est d'autant plus forte du fait que 2 des 5 sens du spectateur sont requis, la vue et l'ouïe. L'œuvre de Daniel Buren nous propose une réelle immersion colorée. Le spectateur se déconnecte quelques instants de la réalité, tout en gardant en partie ses repères, grâce au fait que l'œuvre soit aérée de son point de vue. Il est transporté dans un autre monde grâce au jeu de réflexion et aux différents sons dus au micro. Cette œuvre a de nombreux échos à l'œuvre de Soto, Pénétrable jaune. Les deux œuvres sont des installations, des lieux de passage jouant sur la couleur. Elles ont toutes les deux une dimension médiative ainsi que ludique, permettant de disparaître du monde et s'immerger dans l'œuvre. Elles ont également toutes les deux une dimension sonore, bien qu'elles soient mystérieuses chez Buren et familières chez Soto. Malgré tous ces points communs, ces deux œuvres restent très différentes. L'œuvre de Soto invite à une participation tactile du spectateur, ce qui fait qu'elle se renouvelle continuellement, contrairement à l'œuvre de Buren, qui reste immobile. De plus, Excentrique, Travail in situ est un travail bien plus aéré que Pénétrable jaune, ce qui fait que le spectateur perd beaucoup moins ses repères. Personnellement, j'aime beaucoup cette œuvre. Elle a une dimension très apaisante rien qu'en photo, ce qui me donne envie de m'y promener. Je trouve également que la manière d'utiliser le son peut nous immerger dans l'œuvre et est très originale et intéressante. Merci beaucoup de m'avoir écouté.